Bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui de la justice. Alors ne vous attendez pas à ce que je vous en parle selon ce que l'humanité a toujours entendu, c'est-à-dire dans le côté basique de la justice dans les tribunaux, ou dans le côté basique de la justice selon le plan dit religieux, ou encore dans le côté basique de la justice selon certaines sciences occultes pratiquées par l'humanité à travers diverses rites et diverses traditions ou diverses connexions avec les entités astrales. Je ne vais pas vous en parler dans ce sens-là, parce que ce genre de justice n'a pas du tout l'image réelle qui vous est présentée, contrairement à ce que vous avez pu accepter ou imaginer. Je vais vous parler de la justice autrement. Alors, lorsqu'un individu est confronté à un problème quelconque et que finalement il porte plainte, il va donc aller auprès de la justice afin de soumettre son cas. Les personnes qui vont traiter son cas, les juges, deviennent de facto les autorités aptes à gérer la situation et à apporter à cet individu plaignant une solution ou encore justement ce que l'on peut qualifier de justice. Et ça fonctionne dans plusieurs cas. Et vous allez voir également que dans d'autres domaines, les gens vont toujours chercher une forme de justice, même si pourtant ils sont dans un système religieux avec les principes qui vont avec, ou encore même s'ils sont dans certaines sciences occultes en provenance du plan astral et qui sont pratiquées dans plusieurs sociétés humaines, les gens chercheront toujours la justice. Et ça va même plus loin. Il y en a même qui ont été bien convaincus de façon détournée par les entités que la justice, si tu ne l'as pas dans cette existence, tu l'auras finalement lors d'un certain jugement dernier entre griffes. Et plusieurs d'entre vous ont été également convaincus que ce n'est pas parce que nous sommes, entre griffes encore façon de parler, dans un mouvement religieux, mystique, traditionnel, ésotérique et magique et tout le reste qu'on ne doit pas demander justice lorsque l'on estime que nous avons été abusés ou par exemple qu'on nous a fait subir certaines situations. Bref, la justice, finalement, tout le monde la recherche. Mais quelle est sa place à l'échelle universelle ou si vous préférez, que signifie-t-elle à l'échelle universelle? Alors, écoutez attentivement. Le principe de la justice et de l'injustice sont identiques au détail près, voire à 100% au principe du mensonge-vérité, au principe du jour et de la nuit, le malheur et le bonheur. C'est un principe de dualité, de polarité. Et donc, pour ceux qui sont habitués à ce que je mets dans la chaîne, dans les formats audio, vous savez très bien que la polarité ainsi que la dualité sont en fait des projets actés, pratiqués, qui ont été mis en place par les entités qui sont toutes anti-hommes. Que vous appelez ces entités des anges, des êtres ascensionnés, des êtres fantastiques, des génies, des dieux, des seigneurs, des démons, des farfadets, peu importe comment vous les appelez, ces entités sont anti-hommes. Elles changent juste de rôle de temps en temps pour mieux manipuler l'humain et le garder sous leur contrôle. Et donc, ces entités, avec à leur tête le concepteur de cette planète prison, qui s'appelle le démiurge et qui se fait passer pour Dieu, ce sont elles qui ont mis en place cette histoire de justice et d'injustice, de polarisation et de dualité. Dans les plans universels, cela n'existe pas. Il ne faut jamais oublier que l'être humain est vu comme étant un être souverain. La différence maintenant, c'est que ce côté souverain cosmique de l'être humain a été complètement effacé de sa mémoire d'origine, de sorte que l'humain n'a pas l'impression
qu'il est vu comme étant un être souverain selon les lois cosmiques, universelles également. Et de facto, l'humain se trouve dans une situation où il est complètement affaibli, dépouillé de sa mémoire d'origine. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, que signifie l'injustice et la recherche de la justice? Lorsqu'un individu, peu importe son rang social ou son rang dans ce que les gens qualifient de spirituel ou dans son rang dans plusieurs domaines, à partir du moment où il va vers la justice, à l'échelle universelle, il délègue son autorité cosmique, il délègue son pouvoir créateur, il délègue sa souveraineté, il la met de côté, il la donne automatiquement à des forces qu'il estime dès cet instant supérieures à lui. Ainsi, les entités, sachant ce projet, vont se donner à cœur joie, si je peux employer ce mot, pour mieux manipuler l'humain. Dans les sphères universelles, il n'y a ni justice ni injustice. Ça n'existe pas. Il n'y a ni vérité ni mensonge, ça n'existe pas. Il n'y a également ni malheur ni bonheur. Il n'y a pas ce que nous expérimentons dans cette planète sous la domination des entités astrales démiurgiques. De plus, les êtres qui gravitent dans les univers et qui ont réellement cette liberté qui n'est pas connue sur la Terre, ces êtres-là ne délèguent jamais leur souveraineté, leur pouvoir, leur autorité universelle ou cosmique. Tout comme un roi dans la planète Terre qui a été mis en place comme roi par les principes de sa communauté ou de son pays et qui par la suite a développé une grande puissance et est conscient de sa puissance, il ne va jamais céder sa couronne si facilement à un ennemi, si je peux employer ce terme, je dirais plus à un adversaire ou à quelqu'un alors qu'il est conscient de la puissance qu'il est. Il gardera sa couronne de roi jusqu'à la mort. Étant donné que nous sommes des êtres éternels et immortels, comment avons-nous pu tomber si bas au point d'enlever notre propre couronne et de la donner à des êtres certes invisibles qui arrivent à manipuler l'humanité de différentes manières? Chacun de nous étant un roi à l'échelle cosmique, nous enlevons nos couronnes chaque fois que nous supplions des forces invisibles astrales parce que nous voulons qu'on nous rende justice dans un domaine précis. Ou chaque fois que nous faisons appel à ces êtres qui se font passer pour Dieu. Comment voulez-vous que dans une planète qui n'est pas la vôtre, qui s'appelle la planète Terre, dans laquelle nos âmes sont enfermées dans des corps de chair, comment voulez-vous que dans cette planète, les entités qui ont mis en place leur propre loi astrale vous accordent une justice? Ça n'a aucun sens. Les entités ne vous accorderont aucune justice puisque ça n'ira pas à leur avantage. Ce ne sera pas avantageux pour elles. Donc, vous n'aurez rien du tout. Par contre, elles vous donneront l'impression que vous pouvez avoir justice, que vous pouvez réclamer justice dans les plans invisibles du plan astral, en passant par des rites et tout un tas de pratiques compliquées. Mais au final, vous payerez très cher cet engagement pour cette fameuse justice. Puisqu'en fait, encore une fois, elles sont anti-hommes. Leur but n'est pas de vous satisfaire, mais de se nourrir de l'humain jusqu'au bout, pomper son énergie de différentes manières. Il n'y a donc aucune justice que l'initié va chercher dans le monde des humains, et encore moins dans le plan des entités astrales qui sont sous le contrôle du démiurge. L'initié ne cherche aucune justice ici, parce que tout simplement, l'initié est lucide. Il sait qu'il n'est pas de cette planète, son corps y est physiquement, mais il sait qu'il provient des régions dimensionnelles qui dépassent de loin ce que l'humain peut comprendre, puisque l'initié prend la mesure
du fait que son âme et son esprit sont éternels. Alors, à quel moment l'éternité demande la justice et à qui? Qui peut être au-dessus de l'éternité au point que l'éternité vienne demander justice parce que cette éternité a été enfermée de force dans un corps de chair par manipulation des entités. C'est ce qu'a subi l'âme humaine. À quel moment l'immortalité va réclamer justice et à qui? L'initié ne tombe pas dans ce piège. Alors ce que je dis ici n'est pas adressé à tout le public, à tout le monde dans cette planète. Si vous êtes tombé dans cet audio, c'est que peut-être vous êtes prêt à écouter le réel de cette planète. Si vous avez des dossiers en cours, légalement parlant, auprès des tribunaux administratifs et autres, c'est normal. Faites votre procédure. Ce n'est pas de ça dont je parle ici. Je parle ici de ceux-là qui recherchent une justice, entre griffes encore, en appelant les forces invisibles de la nuit ou en faisant appel à leurs fameux êtres qu'ils appellent Dieu, et ainsi de suite. C'est de cette justice dont je parle, puisque beaucoup d'êtres humains estiment que si les hommes ne leur rendent pas justice, eh bien, ils vont devoir s'en référer à celui qu'ils appellent Dieu ou à des forces que leur communauté maîtrise pour que ces forces influent directement sur les personnes humaines qui peuvent leur rendre justice. Chaque fois que l'humain se met dans une telle position, il enlève sa souveraineté cosmique. Les entités s'en lavent les mains et surtout les entités arrivent à mieux contrôler un tel individu. Alors, dites-moi, même dans les cris religieux, où avez-vous lu que celui qui se faisait appeler Jésus avait réclamé la justice lorsqu'il subissait, d'après les gens qui étaient autour de lui, ce que l'on pouvait qualifier d'injustice? 1. 2. Où avez-vous vu que celui qui se faisait appeler Jésus, justement, passait son temps à réclamer la justice parce qu'il estimait qu'on lui avait fait subir quoi que ce soit? Il ne demandait aucune justice parce qu'en fait, la justice est totalement gérée par les forces de cette planète, par les entités de cette planète. Un être qui est lucide, qui réalise qu'il n'est pas de cette planète, qui réalise que son origine est éternelle et immortelle, il n'a pas à déléguer sa souveraineté pour aller réclamer une justice à des forces invisibles parce qu'il sait automatiquement qu'il s'abaisse devant ces êtres-là, il se met à genoux devant ces êtres-là et il fait en sorte que ces êtres en question deviennent supérieurs à lui. Ce qui est une folie et une aberration selon les lois universelles. Dites-moi qui est plus ancien que l'éternité, qui est plus ancien que l'immortalité, qui est plus ancien que l'âme humaine ou que l'esprit humain, qui, je rappelle, l'esprit humain n'est pas dans ce plan terrestre ni dans ce plan astral. Qui est plus ancien que l'éternité? Dès l'instant où l'humain est conscient qu'il n'a jamais été créé dans son énergie, âme et esprit, à quel moment ce type de conscience va pousser l'humain à déléguer son autorité cosmique universelle pour réclamer un soutien d'une force astrale et autre pour qu'on lui rende justice? Ça n'a aucun sens. L'humain qui est conscient de ce réel va demeurer stable par la paix de son esprit qui n'a rien à voir avec la paix de l'âme. La paix de l'âme est émotionnelle, c'est pour ça qu'elle vous quitte à la moindre situation et au moindre problème. La paix de l'esprit fait partie de l'esprit. Ça ne quitte pas l'esprit et l'esprit n'a aucune émotion ni aucun sentiment. L'esprit est, point. Et il est créateur, point. Et il est éternel, point. Par conséquent, l'humain conscient de ce qu'il est, il ne va jamais déléguer son autorité cosmique en se soumettant à une entité quelconque qui aurait la faculté d'agir pour qu'une justice soit rendue à cet humain dans le plan de la matière. C'est de la folie. Qui a déjà rendu justice à l'éternité?
qui a déjà rendu justice à l'immortalité? Mieux encore, qui parmi vous a déjà rendu justice à un Dieu? Si je m'appuie sur les principes humains planétaires et sur le fait qu'il y a des gens qui adorent des dieux, ce que je peux comprendre, à quel moment les dieux adorés par les êtres humains ont demandé aux êtres humains de leur rendre justice? Qui a déjà rendu justice à un Dieu? Et même si l'humanité, l'humain, demande à rendre justice à un Dieu, ce Dieu n'acceptera jamais parce qu'il va automatiquement descendre de son trône et déléguer son pouvoir de Dieu à une créature de chair qui pourrit. Vous voyez que ça n'a aucun sens. Donc lorsque l'initié subit certaines situations dans le quotidien matière, lui, il sait que son royaume doit rester stable. Le royaume de l'être humain dans cette planète, c'est sa psyché, c'est son mental, c'est la paix de l'esprit qui lui provient par les circuits universels. Il demeure donc le stable en tout point. Et il sait surtout quelle est la manœuvre qui est réellement en mouvement derrière. Il va donc s'adresser à ces entités avec une voix autoritaire de souverain universel et les remettre à leur place. Et par la suite, les ayant remis à leur place parce qu'il a gardé son autorité de roi, tel qu'il est vu dans les plans universels, les événements finiront par se réagencer dans son quotidien matière. Un initié, un être lucide, connecté à son esprit, ne délègue rien à personne ni à qui que ce soit. Il sait que cette planète est faite de polarité, de dualité et qu'il n'y a ici qu'un semblant de ce qu'on appelle une justice ou une injustice. Il sait que c'est un jeu des entités. Il sait qu'à l'échelle universelle, ces principes n'existent pas. Tout simplement parce que rien n'est plus puissant que l'éternité ou au-dessus de l'éternité. Votre âme et votre esprit sont éternels et immortels. À plus tard.